Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi ce projecteur de chantier de chez Hilti. Allez, générique. Ce projecteur, c'est quoi? C'est une solution d'éclairage qui va être mobile et surtout qui va être sans fil. Pourquoi faire? Simplement bosser dans de bonnes conditions. Tu peux pas faire du bon boulot si tu vois rien. Typiquement, tu vas pouvoir l'utiliser sur un chantier où il n'y a pas encore d'élec, où c'est mal éclairé, ou éventuellement à l'extérieur quand le soleil se couche. Ce produit s'adresse essentiellement, j'ai même envie de dire exclusivement aux professionnels. Pourquoi? Hilti vend déjà CoPro et c'est quand même une solution un petit peu haut de gamme. Voilà, carrément haut de gamme, oufissime quoi. Niveau caractéristiques, on est sur un éclairage en puissance max de 6500 lumens. On va avoir 3 positions possibles, on éclaire à droite, on éclaire à gauche, c'est 2 fois 180, ou on éclaire l'ensemble, là on éclaire à 360 degrés. On va pouvoir passer d'un niveau maximum, intermédiaire et faible. Au niveau de la hauteur, quand tu vas avoir l'ensemble qui est plié, on est sur 1,20 et si tu déploies tout au maximum, on est sur 2,10. Après, au niveau du poids, sur le projecteur, on a 9,3 kg, mais ça, c'est sans la batterie. Pourquoi c'est important? Parce qu'on l'équipe avec ce genre de gros bébé, et rien que cette batterie-là, elle fait 1,8 kg. Dernière info qui concerne la résistance à la poussière, mais aussi à l'eau, en mode batterie, IP55. donc ça résiste bien. Par contre, en utilisation secteur, on descend, on est en IP20. Enfin, dernière chose, les bichons, au niveau de la garantie, on est sur 2 ans. Par contre, on a un SAV de dingue destiné aux professionnels avec des temps de réactivité ultra courts. T'as un problème, quelqu'un vient t'amener une solution et tu repars tout de suite sur ton chantier. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette lampe, il faut voir ce que ça donne en condition. Pour ça, déjà, je la mets sur l'épaule. La bandoulière, elle est vraiment bien prévue. Il n'y a absolument pas besoin d'une housse par-dessus. À l'installation, que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que ce soit ultra simple. L'ergonomie, elle est sans faille. On arrive, on pose sa lampe. Elle a déjà un socle qui permet de tenir droit. Ensuite, on vient déverrouiller le système de trépied. Ça se passe tout seul, il n'y a rien à soulager. Pour monter la lumière, très simple, on vient ouvrir 2 ergots, on monte à la hauteur voulue, on verrouille. On peut le faire la même chose sur le deuxième pour arriver en capacité max. Ça, c'est OK. Après, au niveau de l'installation de la batterie, c'est aussi simple aussi. Pourquoi? Il y a une petite porte à venir ouvrir. On vient enficher la batterie dedans. On referme l'ensemble pour que ce soit résistant à l'eau. Et puis voilà. Sur le panneau de contrôle, 3 boutons. Mise en marche, gérer quel côté on vient éclairer, comme on a à 360. Et enfin, le bouton pour gérer les différents niveaux de puissance, mini, médium ou max. Autour du diffuseur en haut de la lampe, on a une poignée avec 3 prises, c'est très pratique aussi. Enfin, dernière chose, tu as un petit clapet comme une prise étanche qu'on peut trouver dans le garage, et derrière, il y a une prise EIC, comme celle-ci, et ça permet, si tu as la chance d'avoir l'élec sur ton chantier, de la raccorder en direct. Je sais pas si ça fait, tu sais, genre ça recharge et ça fait... Les bichons, là, j'expérimente plusieurs branchements. On était sur secteur, avec une batterie dedans, j'ai retiré la prise, pas de coupure d'éclairage, ça c'est cool. Quand je viens brancher l'éclairage sur le secteur, ici, on n'utilise plus la batterie. Par contre, j'aimerais savoir si ça peut la recharger. Alors, celle-ci, elle est toute déchargée. Bon, apparemment non. Brancher, débrancher, brancher, débrancher. Concrètement, sur différentes situations, premièrement, on arrive sur un chantier où il n'y a pas du tout d'élec. Là, c'est pratique à installer, c'est mis en place rapidement. Dans des petites pièces, on n'a pas besoin d'éclairer à fond. On peut se contenter d'avoir juste un 180 degrés et un éclairage médium. On peut bosser tranquillement, y voir correctement, faire des retouches. Je pense typiquement pour des plâtriers peintres, c'est génial d'avoir une lumière qui est bien diffuse, comme ça on peut voir les défauts sur les murs. Ensuite, on passe à un autre exemple, cette fois-ci, ça crache. Plus grand volume, on est au garage. Je me suis amusé à comparer par rapport à l'éclairage qu'on a déjà avec des tubes néons au plafond et franchement, la lampe de chez Hilti s'en sort très bien. Que ce soit l'éclairage au-dessus au niveau de la mezzanine, je crois que ça éclaire mieux que le système normal. Franchement, c'est bluffant. Mais surtout, là où c'est très pratique, c'est que généralement, on n'y voit rien sous la mezzanine. Il n'y a pas de flux lumineux. Là, je viens la descendre pour pouvoir passer dessous. Elle m'accompagne et là, aucun souci pour lire la règle de la peinture, même si l'étiquette, elle a déjà bien morflé. CH2 1104, gris Tokyo. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a besoin pour en haut. Enfin, dernier test, sûrement le plus difficile. Aussi vite dit, aussi vite plié. Rendez-vous
au grand studio. On va voir si ça watt vraiment. On arrive au grand studio, grande pièce, 80 mètres carrés, une hauteur sous plafond d'environ 5 mètres et surtout tout est peint en noir. Normal, c'est un studio, c'est très dur à lighter. Je la teste, on va la monter au maximum. On n'est pas sur la même chose que l'éclairage de base du studio. Là, ça commence à être vraiment quelque chose de très particulier. Au plus bas, ouais, c'est quand même pas mal tamisé. Niveau intermédiaire, fab, intermédiaire. Et là, au max, fab, c'est quand même assez bluffant, la puissance surtout sur quelque chose qui fonctionne à batterie. Par contre, c'est une bonne méthode pour voir tous les défauts de peinture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et on se retrouve à l'établi. D'ailleurs, une info importante, avec la grosse batterie, on va pouvoir travailler pendant 5 heures en continu avec 100% de la puissance. Oh, là, je vais prendre froid, c'est sûr. Bon. Il y a aussi la possibilité d'avoir une housse pour pouvoir ranger sa lampe. Et à l'intérieur, en utilisant les deux ficelles là, tu peux te faire un petit compartiment pour mettre le câble. Bon, après, en vrai, je trouve qu'il sert à rien. Il y a déjà une bandoulière dessus, quoi. Pas bien? Oui, mec. Bah ouais, mais... Oui, c'est chiant. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de cet éclairage de chez Hilti. Je te laisse voir directement sur l'écran les points positifs et négatifs que je retiens. Petit truc qui aurait pu faire la diff, un port USB, tu vois, pour la prochaine. Comme d'habitude, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire si tu as des questions, si tu veux échanger sur ce produit. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Ah je me suis trompé de bouton.